À la une également, l'envie d'y croire, nouveau livre de la philosophe Eliette Abécassis, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous publiez un véritable manifeste contre l'individualisme grandissant. Vous décrivez une société française hyper connectée, consumériste, les yeux rivés sur les écrans. Peut-être d'abord un mot sur la couverture d'ailleurs. C'est vous que l'on voit, un stylo à la main avec une tasse de café devant vous. C'est un lieu d'observation important quand on est philosophe. Le café, c'est là qu'on voit que tout le monde est constamment le nez sur l'écran. C'est vrai, c'est ce qui m'a frappée parce que c'est vrai que de temps en temps, j'écris au café. Quand on est écrivain, on est tout le temps chez soi et puis on a besoin de voir des gens vrais. Et donc là, je vois de plus en plus, pas seulement les couples, mais aussi les parents avec les enfants, des enfants de plus en plus jeunes avec leurs tablettes, même quand ils vont au restaurant. Et là, je me dis, il faut faire quelque chose. C'est trop de connexion, trop d'hyperconsommation. On est tous devenus complètement soumis à cette technologie qui nous apporte énormément de bienfaits. Je ne suis pas passéiste et je ne veux pas revenir en arrière, mais il faut organiser notre rapport à la technique. Alors en fait, on s'échappe, dites-vous, dans un monde virtuel et on a du mal avec les rapports humains. C'est quoi la conséquence de tout cela, par exemple pour les enfants, pour les adolescents? Je crois qu'il y a une virtualisation des rapports. Effectivement, ils sont de plus en plus dans les réseaux sociaux, aussi dans les selfies, donc un hyper-narcissisme. Et ils ont du mal à vivre les moments en direct, je dirais. C'est-à-dire que quand ils sont quelque part, ils ne sont jamais là où ils sont parce qu'ils sont toujours en train d'envoyer un texto ou de regarder ce que les gens font. Donc, ça crée une génération assez particulière. J'ai l'impression que parfois, ils sont même déconnectés des sentiments. Et il faut, je crois que c'est vraiment notre responsabilité d'adultes d'arriver à leur transmettre l'humain, les valeurs et aussi la culture, parce que plus ils sont sur le portable et moins ils lisent. Et ça, c'est très frappant. C'est une génération qui ne va plus jamais en librairie. Donc, il faut absolument arriver, nous, à ne pas les perdre dans la forêt comme les parents du Petit Poucet qui veulent se débarrasser de leur enfant et qui les laissent à l'ogre technologique. Alors, les adultes ne sont pas en reste. Le règne du moi, ça concerne tout le monde. Il y a aussi tout dire dans l'ogre technologique, exhibitionnisme, voyeurisme, l'insulte aussi, trop gros, trop bête, trop moche, parfois sous couvert d'anonymat sur les réseaux sociaux. Et alors, vous dites, par exemple, je ne sais pas où vous avez trouvé l'information, mais génération porno, en 6 ans, l'humanité a regardé l'équivalent d'1 200 000 années de vidéos pornographiques et visité 93 milliards de pages sur les plateformes gratuites. C'est totalement effarant. Et pourquoi est-ce que vous nous donnez à lire cette information ? Alors, je crois que c'est important parce que ça va aussi dans le sens d'une fin, d'un certain romantisme, d'un sentimentalisme, la montée de l'univers pornographique, mais aussi des normes pornographiques dans les comportements, en fait, et la fin de l'érotisme. Je le lis à la fin du sentiment parce que je crois que, comme la sociologue Eva Illouz l'a montré, l'amour est entré sur le marché avec les applis de rencontre qui ont le mérite de faire en sorte que les gens se rencontrent, mais qui rend en fait l'amour comme un marché en fait, et puis on passe à un autre. Si ça, voilà, on consomme, on passe à un autre. Donc effectivement, là aussi, il faut non pas lutter et en fait être passéiste et être nostalgique du passé en disant oh là là, qu'est-ce que c'était bien, on était romantique dans notre jeunesse, mais organiser les choses et retrouver l'humanité. Et vous évoquez notamment aussi comment votre fils vous a dit un jour, maman, je ne crois pas en Dieu, et vous l'avez interrogé sur Dieu, les questions de religion dans votre livre aussi, de laïcité. Comment peut-on, selon vous, se déconnecter dans ce monde hyper connecté? Il y a ce titre tout de même qui est plein d'espoir, même si c'est un journal assez dur. L'envie d'y croire, d'où peut-elle venir cette envie? C'est une envie peut-être de sacré. Alors je ne dis pas forcément de religion, mais de moments sacrés et de rituels. Pas de rituel religieux forcément, mais du rituel du quotidien, c'est-à-dire des moments sacrés. Là, on vit un moment sacré, on n'est pas en train d'envoyer des SMS pendant qu'on se parle. Eh bien, pourquoi ne pas organiser un moment sacré qui soit autour du repas? C'est-à-dire le repas, c'est un moment où on va échanger, donc en famille ou avec la personne qu'on aime ou ses amis, on pose son portable. Et puis peut-être ritualiser aussi, c'est-à-dire une fois par semaine, on se déconnecte ou alors en vacances. Voilà, on retrouve le rapport de l'instant. Voilà. Merci beaucoup Eliette Abécassis pour ce moment sacré. Donc l'envie d'y croire, journal d'une époque 100 fois, c'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous.